Riche Afrique qui promeut la culture touareg de par la production de bijoux. Rencontre avec son fondateur et puis l'un des membres actifs puisqu'il est salarié, lui-même artisan bijoutier, travail de la matière, transmission de la culture, voyage à quelques pas de chez vous, ça se passe dans d'art et d'histoire. RCF vous emmène aujourd'hui et pour la deuxième année consécutive sur le marché de Noël de Bourg-en-Bresse. Mon attention a été attirée par un stand qui expose de l'art touareg, essentiellement des bijoux, mais pas seulement. Et nous avons eu la curiosité de rencontrer Pierre Sigorgno et Rissa Azori pour qu'ils nous parlent de cette exposition et surtout de l'association qui en est à l'origine. Alors bonjour à tous les auditeurs. Bon, je m'appelle Pierre Sigorgno, comme une cigogne. Donc justement, c'est pour vous dire, j'ai un tempérament voyageur et donc même si je suis né en France et j'ai une formation professionnelle française un peu polyvalente, aujourd'hui je partage mon temps entre la France, le Mali, le Niger dans quelques temps, Inch'Allah, et aussi le Maroc. En fait, c'est un peu moi qui suis à l'origine de l'association Riche Afrique. Actuellement, maintenant je suis en retraite, mais pendant de nombreuses années, j'ai officié à la fois comme enseignant d'art plastique, j'ai été aussi instituteur en école maternelle pendant une dizaine d'années et après j'ai été ébéniste. Et au cours de cette carrière d'ébéniste, donc j'ai pu à la fois étudier l'art déco, donc l'art des années 30 dans le mobilier et puis par la suite le design. Ensuite, quand j'ai pris ma retraite, j'ai cherché à m'associer à un projet artisanal et un projet à la fois coopératif et associatif. Le premier moment où j'ai eu l'idée d'un projet comme Riche Afrique qui en lui-même peut donner le ton du projet, c'est au Burkina Faso. Parce que j'ai animé des ateliers là-bas avec des enfants burkinabés pendant plusieurs semaines et j'ai été absolument ébloui par leur talent et leurs compétences artistiques. Après, de fil en aiguille, j'ai découvert le Mali qui est un pays absolument extraordinaire où les gens sont d'un grand accueil, d'une amabilité et où malgré les conditions matérielles de vie difficiles, où les gens respirent la joie de vivre. Voilà. Et donc là, je me suis dit que ce serait formidable de monter un projet solidaire dans un endroit, dans un pays comme celui-là qui aurait tant besoin d'être aidé et puis de recevoir un peu d'aide technique. Après, moi je suis tombé amoureux quand j'ai découvert la bijouterie touareg, en particulier la bijouterie d'ébène, par le savoir-faire touareg. Et puis j'avais un guide touareg, je l'ai vu travailler, j'ai été mélangé avec sa famille et donc ensuite avec la communauté touareg. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, tombant à ce point amoureux des productions touareg, je me suis dit, ben voilà le bon projet pour à la fois, mettre en valeur la capacité artistique des Africains de l'Ouest en général, tout en utilisant le savoir-faire touareg. Parce que j'ai vu tout de suite qu'au niveau de la production de la bijouterie touareg, on avait un artisanat d'une telle qualité que je me suis dit que là, au lieu de monter un projet associatif où il faudrait attendre des subventions, tendre la main, etc., là, on pourrait monter une association qui en elle-même générerait des ressources, des revenus qui permettraient de monter un projet donc associatif axé à la fois sur le design, donc sur une création artistique, mais en même temps une production, on va dire semi-industrielle, ce qui était déjà un peu un projet novateur pour l'Afrique de l'Ouest, et en même temps qui utiliserait l'un des savoir-faire africains les plus exceptionnels, qui est le savoir-faire touareg. Le siège de l'association Riche Afrique se trouve où? Alors, oui, exactement. En fait, voilà, le projet est né à Ouagadougou, où là-bas j'ai un ami qui a monté
une association qui elle-même s'appelle Riche Afrique Burkina et qui elle consiste en des ateliers d'art plastique destinés à des enfants et des ateliers destinés aux femmes pour les sensibiliser à différents thèmes. Après moi, avec les amis Touareg que je m'étais fait à Bamako, on a commencé à monter le projet de Bamako qui consiste en premièrement un atelier. Donc un atelier où on a deux départements, un département de bijouterie et un département de gainerie traditionnelle touareg. Gainerie, c'est-à-dire travail du cuir? Oui, c'est cela même, travail du cuir sur des boîtes, sur des bijoux aussi, puisqu'on fait même des bracelets, travail du cuir, même des travails sur commande. Par exemple, on a parfois on a des commandes de coffres de valisettes, genre valisettes à bijoux, valisettes de présentation. Premier pôle de notre association à Bamako, c'est la galerie. La galerie se trouve dans un quartier à la fois populaire, mais quand même assez central de Bamako, qui est le quartier s'appelle Kourlitanga. C'est le long du fleuve Niger. Une fois qu'on a constitué l'atelier... Alors, je peux vous interrompre, l'atelier comprend combien de personnes, emploie combien de personnes? Alors, bon, c'est un atelier Touareg. Alors, déjà, il faut savoir que qui dit faire travailler des Touaregs veut dire qu'il y a beaucoup de liberté. Donc, alors si on doit parler des personnes qui travaillent à temps plein dans cet atelier, on va dire, on a un secrétaire qui travaille à temps plein, on a le responsable de l'atelier bijouterie, puis on a un jeune homme qui nous donne un coup de main. Donc on va parler de 3 personnes à temps plein. Voilà. Le président lui-même est bijoutier, mais il a par ailleurs sa galerie dans un autre marché. Donc le président est malien, c'est ça? Non, il est nigérien, mais il réside au Mali depuis une dizaine d'années. Le chef de l'atelier de bijouterie est nigérien aussi. C'est un jeune qui doit avoir dans les 27 ans et qui lui aussi vient du Niger, mais maintenant ça fait plusieurs années qu'il est à Bamako. Alors l'atelier a été créé, c'est une création assez récente, puisqu'elle date d'octobre 2013. Voilà. Il vient de fêter sa première année, oui, souffler sa première bougie. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas été là-bas pour le fêter. Alors, comme ensuite, à ces ateliers, on a joint une galerie, parce que c'était important dans mon esprit, parce que moi, j'avais déjà prévu que je dirigerais la création artistique et en même temps, je financerais en quelque sorte le départ de ce projet, mais que par la suite, il allait falloir que je distribue les œuvres produites en Europe, ce qui voulait dire partager mon temps en grande partie. Donc j'avais calculé dès le départ que quand j'étais absent, il fallait que ça puisse tourner et que l'équipe elle-même puisse se gérer de façon autonome. Donc pour ce faire, j'ai pensé tout de suite qu'il fallait adjoindre aux ateliers une galerie, de façon à ce que comme ça, ils présentent eux-mêmes leurs œuvres au public et aux touristes de passage, que comme ça ils aient tout de suite un retour sur les appréciations qu'on a par rapport à leur production, et puis en même temps qu'ils voient aussi les difficultés du marché, que aussi... Justement, j'allais vous demander, alors vous parlez des touristes, quels sont essentiellement quel est le public qui vient voir cette galerie? Est-ce que ce sont des étrangers, des touristes, ou est-ce que aussi des gens du pays? Alors bon, la galerie se trouve au marché Ngololina. Alors c'est un marché qui est très central, qui est à côté de l'ancien hôtel de l'Amitié, donc vraiment c'est à côté de la radio-télévision malienne, donc on est vraiment dans le centre. À l'origine, ce marché, c'était un peu comme le marché aux puces pour le Mali. Moi, quand je l'ai connu, donc il y a une dizaine d'années, quand j'ai découvert le Mali, c'était un marché qui était très visité par les visiteurs, notamment ceux qui partaient visiter le pays d'Ogon. C'était une halte entre Ouagadougou, Bamako, après Dakar, etc. Bon, il se trouve, comme je vous ai dit, donc la structure l'association Riche Afrique a été créée l'année dernière, donc elle s'est créée en plein marasme, je vais dire surtout touristique. Mais en même temps, ça a été, on peut considérer que ça a été une opportunité pour nous, parce qu'on a pu comme ça avoir à notre disposition un très beau local au marché Ngololina, ce qui en période de prospérité touristique ne nous aurait sans doute pas été possible.